Bonjour, c'est Marie-Stéphane. Voilà, comme je trouve que cela manque à notre temps, je voudrais vous lire des histoires, des contes de fées. Pas les contes de Grimm que tout le monde connaît, mais bien d'autres, venus de la nuit des temps et des quatre coins du monde. Et souvenez-vous que comme les contes n'ont pas d'âge, le vôtre importe peu. Alors aujourd'hui, je voudrais vous lire un conte du Moyen-Âge, qui vient de ce livre-là, Les contes du Moyen-Âge. C'est un que j'aime beaucoup, qui est assez connu, qui a eu diverses variations au cours du temps et au cours des conteurs. Voilà, il s'appelle Des fraises en hiver. Il y a très longtemps, dans un village vivait une femme. Comment était-elle, me direz-vous? Eh bien, ni vieille, ni jeune. Comme toute bonne paysanne, elle était économe et travailleuse. Mais elle recelait dans son cœur beaucoup de méchanceté. Dans son chalet, au fond de la forêt, elle vivait avec sa fille déjà grandette. Mais il ne s'agissait pas de sa propre fille. Son défunt mari, qu'elle avait épousé déjà veuf, la lui avait laissée. Au début, elle s'en occupa tant bien que mal, afin d'éviter les camps, dira-t-on. Mais lorsqu'elle fut veuve à son tour, elle commença à se dire que cette jeune fille était pour elle une charge. Elle ne songea plus qu'au moyen de s'en débarrasser. L'occasion ne se fit pas attendre. Elle se présenta au début de l'hiver. Celui-ci s'annonça rigoureux. Il gela à pierre fendre et il neigea à s'enfoncer jusqu'aux genoux. Un jour, donc, la marâtre rappela la jeune fille et lui ordonna « Prends un panier, va dans la forêt et cueille-moi des fraises pour la nouvelle année. Et qu'elles soient bien mûres, hein. Ne t'avise pas de revenir les mains vides, ou il vaudra mieux pour toi être resté là-bas. » La pauvre enfant éclata en sanglots et tenta d'attendrir sa belle-mère. « Comment pourrais-je trouver quelque part, en plein hiver, des fraises bien mûres ?» Mais elle eut beau protester. Cela ne servit à rien. Elle dut partir. Elle s'enfuit donc péniblement à travers les énormes congères, angoissée par la solitude. Il n'y avait pas âme qui vive alentour. Pour rien au monde, quelqu'un ne serait sorti de sa chaude chaumière par un temps pareil. Quand elle fut parvenue à travers toute cette neige au cœur de la forêt, à sa grande surprise, elle aperçut un feu entre les arbres. Elle pensa aussitôt qu'il avait été allumé par des bûcherons, mais lorsqu'elle s'approcha, elle vit qu'il y avait là 12 vieillards sans cheveux. Ils étaient assis autour des flammes et ils réchauffaient leurs mains ridées. La jeune fille les salua poliment. Ils lui répondirent avec bienveillance et lui demandèrent où elle se rendait ainsi, tout en larmes, à travers la neige. Elle eut confiance en eux et leur conta toute l'affaire. « Ah, ce n'est pas si terrible, dirent les vieillards. Nous allons t'aider, à condition que tu saches nous dire quel est, de l'année entière, le mois le meilleur. » La jeune fille répliqua sans hésitation, comme si elle avait toujours su la réponse. « Tous les mois sont beaux, mais le mois de mars est entre tous le meilleur, car il nous apporte le plus d'espoir. » Ces mots plurent visiblement aux vieillards, car ils félicitèrent la jeune fille. « Regardez-moi cette petite futée !» Et ils ajoutèrent « À présent, descends dans ce fossé. Sur sa pente, tu trouveras des fraises que tu pourras cueillir. » Vous le croirez ou non, mais quand elle y alla, le fossé était couvert de fraises. Elle s'en réjouit et emplit un plein panier des plus belles. Puis elle l'apporta à sa belle-mère à la maison. Celle-ci ne put en croire ses yeux. Et quand la jeune fille lui conta de surcroît comment elle les avait trouvées et qui les lui avait indiquées, elle prit peur. Elle reconnut là le doigt de Dieu. Dorénavant, elle vainquit sa méchanceté et garda la jeune fille auprès d'elle jusqu'à ce qu'elle l'eût mariée à un brave garçon. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si vous en voulez plus.
Au revoir.